Salut tout le monde, c'est Zataz d'Ami Bancal, comment ça va les amis? Est-ce que cette musique vous a mis un petit peu en joie, un walking wild? Bref, salut de m'inviter chez vous. Je suis en pleine forme, hein, vous l'aurez bien compris, c'est quasiment la fin de semaine. Ou pas, mais en tout cas, ça fait drôlement plaisir de vous retrouver les amis en ce jeudi, 19h30 en Europe, 13h30 à Québec, Tabernacle de Calice. Installez-vous tranquillement et merci de m'inviter pour la cyber-émission. Vous allez voir, il va y avoir de l'actualité en tout cas. Je fais de manière à ce qu'on puisse partager de l'actu. Hein, moi, c'est mon message depuis plus de 30 ans avec Zataz. Hein. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et surtout, alerter les autres, c'est les protéger. Mais on va voir dans l'émission justement qu'on n'alerte pas n'importe comment. Alors pourquoi je vous dis ça? Tiens, on va aller saupoudrer un petit peu d'actu et de sommaire de cette cyber-émission de ce soir ou de cet après-midi. Tout dépend de la zone où vous vous trouvez géographiquement parlant. Bref, on va parler par exemple de cet ado qui à première vue pour moi est un ado, a voulu faire une alerte cybersécurité. Oui, sauf qu'il l'a fait sur la page d'un assureur, donc voilà, on va en parler, parce que c'est important quand même de rappeler ces petits détails, je pense, qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, d'autant plus dans le numérique, où ça pourrait très mal se terminer, bref, vous verrez, et ça sera l'occasion pour moi de vous présenter l'un des outils du protocole d'alerte Zataz. Vous savez, c'est, en tout cas, si vous êtes fidèle de la zataz.com, du blog Zataz, bah voilà, hein, depuis l'existence du blog, on peut alerter les entreprises pour tenter de les protéger face à une fuite de données, face à une malveillance, face à des choses qu'on peut voir, mais on peut être aussi alerté par des internautes. Je vais vous montrer l'outil, je vais vous montrer l'un des outils qui permet de créer cette alerte. Et je vais vous donner quelques petits éléments qui permettent de savoir que c'est nous qui alertons, montrer aussi qu'il n'y a pas du tout de diffusion, de revente, etc. Ça n'a rien à voir avec le service VeilleZataz, par exemple, veillezataz.com. C'est vraiment deux entités totalement différentes. Il y en a une qui est 100% gratuite et qui le restera. C'est plus de 80 000 entreprises aidées. Et la partie, c'est simple, hein, commerciale, l'entreprise, veillezataz.com, qui permet de vivre quand même, mon brave monsieur, bon et brave Nab. Bref, voilà, on en parlera. On va parler aussi des Chinois. Les Chinois viennent de lancer une alerte. Donc, des militaires taïwanais s'attaqueraient à la Chine. What? 2 contre 1 milliard. Bon, écoutez, on en parlera aussi. On va parler d'une fuite de données. Oh, elle m'a fait sourire, mais elle n'est pas souriante du tout, en fait. Hein. C'est l'une des plus grosses banques dédiées aux spermatozoïdes du monde. Donc, permettre, à des couples, par exemple, d'avoir un enfant. C'est quand même pas négligeable. Bon, ils ont été cyberattaqués et il y a eu une fuite de données. Mais vous allez voir, ce que moi je considère comme terrible, c'est qu'ils alertent 1 an après. Bref, voilà grosso modo le sommaire de ce soir. Quelques vidéos. Pour ceux qui sont en France, peut-être que ce matin vous m'avez vu sur RTL. Enfin, non, on peut pas me voir sur RTL, c'est la radio. Mais peut-être que vous m'avez vu en même temps sur M6. Dans l'émission, ça peut vous arriver. Voilà, hein, les deux sont en même temps, radio et télévision. Et j'ai eu pas mal de chroniques, et on va en parler une de ce soir, où j'ai montré, en temps réel, un outil utilisé par des influenceurs qui, tout simplement trichent. Hein. Trichent sur le nombre de vues, le nombre de cœurs, le nombre de plein de choses, bref, pour faire croire, ou en tout cas, briller de 1000 feux dans ce monde 2.0 qui demande que à voir ce genre de baratin. Et donc, du coup, je l'ai fait ce matin avec le chien de Julien Courbet. Bref, vous verrez tout ça ce soir, et aussi une arnaque, là, qui est en cours, et je vais vous expliquer comment moi je les repère, avant même qu'elle se lance. Bon, un petit honeypot et puis un petit watermark qui fonctionne de feu de Dieu, je vous le cache pas. Bref, c'est ça ce soir les actualités, entre autres, de la cyber-émission. Bon, un petit disclaimer aussi, je pense que c'est toujours très important de le rappeler, ce petit disclaimer qui rappelle quand même qu'ici vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Ici, il en est hors de question, hein. Vous ne piraterez pas, vous n'apprendrez pas à pirater votre cousin, votre voisin, votre chien, qui vous voulez. Non, passez votre chemin. Elles sont pas belles les rimes, mais toujours est-il que non, il n'y aura pas de ça ici, vous ne deviendrez pas non plus des hackers, des génialissimes hackers, non. Non, ici c'est s'informer, l'actualité que peuvent écrire les camarades partout dans le monde, mais aussi Zataz, ou encore Data Security Breach, et puis c'est aussi alerter. Voilà, alerter les autres, c'est clairement les protéger. Donc voilà, c'est quoi la cyber-émission, si c'est la première que vous venez de visiter aujourd'hui, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Tiens, d'ailleurs, je vais profiter aussi pour saluer ceux qui ont dit bonjour dans le chat, je vous le rappelle, sur Twitch, @zataz.com, @zataz.com, pas le point, là, dans le chat. Et comme ça me permet de voir que vous êtes en train de me parler. Donc, du coup, je vous réponds, ou du coup, je lis ce que vous écrivez, les questions, vos tranches de vie. N'oubliez pas que sur YouTube, il n'y a pas le chat.
Et donc du coup, c'est quand même important de pouvoir lire ce que vous racontez. C'est ça la communauté. Et puis important aussi, n'oubliez pas que c'est en podcast, et donc du coup, on peut pas lire ce que vous écrivez. Donc n'hésitez pas les amis, @zataz.com. Du coup, j'en profite aussi pour saluer Luke Haas. Bienvenue à toi mon ami, un nouveau follow. Bonjour à toi aussi Atypique Hypno Material. Salut à toi aussi Larifa, ainsi que Théo M. Je donne pas ton nom de famille parce que je présume que c'est vraiment ton prénom et ton nom, donc on dira Théo M. Salutations aussi à toi, à Eddie941, ainsi qu'à LTD. Welcome aussi à Night Trip. Bon bah merci les amis pour vos follow, ça me fait drôlement plaisir, n'oubliez pas que vous pouvez follow la chaîne. D'ailleurs vous êtes là en dessous, et vous savez quoi, on n'a même pas lancé une shot, comme ils disent dans Schnorr, dans les Hauts-de-France, dans le 59, bref, dans le nord de la France. On n'a pas lancé une petite battle royale, bah voilà, c'est en cours. Donc du coup, si vous êtes follow, c'est ici, si vous êtes abo, c'est aussi en bas, et donc bon, voilà. On est dans un lieu où on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et puis on est là aussi pour se détendre un petit peu. Donc petite battle royale dans la bonne humeur. Ici, il n'y a jamais de malveillance, croyez-moi. En tout cas, salut à toi, June Danti 10. Salut à toi, mon je peux pas, j'ai poney. Salut à toi, je peux pas, j'ai poney. Tiens d'ailleurs, on va revenir un petit peu sur ta question à propos de est-ce que les musiques que vous entendez là au départ sont faites avec Sudo, l'une des intelligences artificielles. Moi, j'utilise d'autres intelligences artificielles, mais aussi des intelligences, le cerveau. Et on va en parler là dans un instant. Ce sera l'occasion. Du coup, je vous rebalancerai si ça vous intéresse. Le lien dédié à l'album que j'ai sorti pour la nouvelle année 2025, je me suis dit tiens, si on sortait un album avec des chansons qui ont pour mission de mettre dans la tête un petit peu la cybersécurité d'une manière différente. En musique, qu'est-ce qu'il y a de plus, on va dire, universel que la musique? Donc du coup, on en parlera là dans quelques instants. En tout cas, salut à toi, j'y peux pas, j'ai poney. J'ai vu qui encore? Je descends. Schtroumpf, Albino, salut tout le monde, salut à toi mon ami. J'espère que tu vas bien, je descends. Bah écoutez, on est déjà pas mal, en plus vous parlez entre vous. Les modos sont pas loin, faites-leur des gros bisous. En tout cas, il y a aussi les VIP. Si jamais vous avez des questions, ils seront capables de vous répondre, s'ils ont les réponses. Bref. Installez-vous tranquillement, merci de m'inviter chez vous pour parler de la cyber-émission, de la Zataz émission, les mardis et le jeudi quand je suis là, 19h30, en tout cas ce soir. On est là, on va causer et on attaque cybersécurité. Go! Alors ce soir, on va commencer par un petit rappel, juste parce que c'est, vous me posez souvent la question, et puis regardez la preuve, je peux pas, Japonais m'a posé la question à propos des musiques que vous pouvez entendre dans la cyber-émission, comme par exemple le générique, ou encore la fin, le générique de fin. Bon, pour rappel, j'ai sorti en janvier, voilà, je cherchais une carte de vœux. Ça faisait quelques mois que je travaillais sur des paroles, écrites 100% à la main et au cerveau, des paroles de chansons, parce que je trouve que la musique c'est universel, et que c'est le meilleur moyen, je pense aussi, de faire passer un message. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais vous sortir un album de 12 chansons dédiées à la cybersécurité. Alors, vous avez une chanson, par exemple, sur le scam à l'amour, une chanson sur les fuites de données, une chanson aussi pour, nos ados. Et voilà, bon, écoutez, moi, je suis un papa, j'ai 53 balais. Bon, les filles, 20-24 ans, c'est plus des enfants, c'est plus des adolescents ou des préadolescents. Mais c'est quand même important de passer ce message. J'en croise plein, filles ou garçons qui veulent, qui tripatouillent en informatique, ils ont tous ça dans leurs mains, et certains peuvent faire des bêtises. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure à propos d'une assurance, un assureur français qui s'est fait pirater il y a quelques jours. Bon voilà, cette chanson explique à ces ados, voilà, à ces férus d'informatique, déconnez pas, impressionnez-moi, mais impressionnez-moi dans le bon sens. Donc je vous laisserai écouter les paroles avec un grand plaisir en tout cas. Moi j'ai pu vous fabriquer ça avec mes filles, avec des copains musicos, et l'intelligence artificielle. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous avez tout dans l'article. Je vous mets l'URL, tiens d'ailleurs dans le chat, c'est fait sur Twitch, sur YouTube, vous l'aurez là juste en dessous. Bref, servez-vous, les chansons sont téléchargeables totalement gratuitement, vous les avez aussi sur YouTube. Bref, voilà, je trouvais que c'était une excellente carte de vœux. Le mec, il est gros cigare, tu sais. Non, en tout cas, je trouvais que c'était une carte de vœux assez originale et surtout le contenu, ça se partage beaucoup, je le sais. Et donc, du coup, ça fait drôlement plaisir. Petit détail justement, non tiens, je vais en parler avec le cas de l'assureur, ça sera plutôt intéressant de revenir sur ce cas, mais voilà, je voulais vous répondre, et puis merci à, je peux pas japonais qui a posé la question, voilà, on peut faire de chouettes choses avec l'intelligence artificielle, vous avez vos idées, vous avez vos envies, et l'intelligence artificielle peut vous seconder, tout le monde n'a pas 300, 400, 500 000 euros pour faire de sublissimes clips et chansons, hein. Tiens, on peut parler par exemple de Joyka qui a fait un chouette clip, enfin chouette, plus qu'un chouette clip, et une chouette
cette chanson avec MrBeast, bon bah voilà, on n'a pas les mêmes moyens, mais par contre on a les mêmes passions, les mêmes envies. Donc ça c'est plutôt cool de pouvoir partager ça ensemble en tout cas. N'hésitez pas à me dire et à me donner votre avis là sur YouTube. Vous aimez, vous avez aimé, et même est-ce qu'il y a des thèmes que vous souhaiteriez qu'on mette en chanson? Parce qu'il n'est pas impossible, parce que l'album 2 est en train de se faire d'une manière encore plus professionnelle. Et donc du coup, pourquoi pas, il pourrait y avoir l'une de vos chansons avec vos paroles. N'hésitez pas, là, dans le chat, là, sur YouTube, dites-moi ce qui vous intéresserait comme sujet. Et puis moi, je vous recontacte, et puis qui sait, on pourra partager certaines chansons qui sont en cours de finalisation. Allez go, faites-vous plaisir. Allez, l'actualité ce soir, on va d'abord parler d'une fuite de données qui... bon, bah, je suis désolé, mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que on sait que ces pirates informatiques n'ont qu'une seule ambition, c'est soit de briller dans leur société de merde, hein, pardon du terme, mais ça sera comme ça, voilà. Leur société qui est de dire oh, « je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort ». Bon, si tu étais un peu honnête avec toi-même, tu pourrais aussi dire « bon, bah, j'ai eu une chance une seule fois, j'en ai profité un maximum ». Mais bon, l'honnêteté ne fait pas partie obligatoirement de leur ADN. Et donc justement, ADN, spermatozoïde, voilà un petit peu, je raccroche les wagons sous cette forme-là, eh bien on a des pirates informatiques qui ont attaqué au mois de mars, eh bien, la plus grande banque de sperme des États-Unis, California Keo Bank. Alors c'est pas n'importe qui, parce que eh bien, cette société permet, par exemple, d'aider des mamans qui souhaitent avoir des enfants, qui peuvent aider aussi des hommes qui, bah voilà, qui veulent préserver leur descendance parce qu'il peut y avoir un besoin à cause de la maladie. Enfin, voilà, c'est des choses super importantes. Eh bien, cette société a été cyber-attaquée, CCB, a été attaquée au mois de mars. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, au mois de mars 2024. Oui, on vient d'apprendre, d'ailleurs, je vous mets l'URL dans le chat de Twitch, et vous l'aurez bien sûr là sur YouTube, hein, avec les rediffusions sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube, c'est plusieurs milliers de vidéos dédiées à la cybersécurité. Une petite cloche, ça fait drôlement plaisir. Abonnez-vous, ça donne de la motivation, et puis surtout... bah voilà, ça fait plaisir hein, de fournir, de travailler, et puis de se dire qu'on a quand même une petite récompense. C'est tellement un clic simple pour dire merci. Vous voyez, juste dire merci. Je sais, c'est compliqué dans notre société de dire merci. Mais allez, je vous le demande pas comme ça. Un petit clic. Bon, allez, une fois que j'ai fini de forcer. Mais voilà, juste pour redire que s'attaquer à cette entreprise, au mois de mars 2024, c'est que cette entreprise vient tout juste de révéler là, un an, quasiment jour pour jour, cette cyberattaque. Ok, 1 an les gars, ça va, on a eu le temps de réfléchir, alors surtout dans leur communiqué de presse, c'est « nous avons très rapidement arrêté l'attaque, nous avons ci, nous avons ça ». Allez mecs, ça fait 1 an, vous venez d'alerter là juste maintenant, et vous retrouverez dans l'article d'ailleurs, je vous ai mis le lien quelque part dans l'article justement de leur alerte, parce que c'est une obligation légale aussi aux États-Unis et dans certains États, et bien là c'est l'État du Maine, et bien d'alerter le gouvernement local, voilà, le gouvernement de l'État du Maine. Bien sûr, ce moment où je clique, si, je me suis dit, ce moment où je clique, ça ne fonctionne pas, on en parle ou pas? Bon bah voilà, data breach notification, ouais, ok les mecs, donc... Si je comprends bien tout ce que vous racontez, mois de mars 2024, vous apprenez qu'il y a quelque chose de bizarre chez vous. Avril 2024, ok. Octobre 2024, ok. Et vous mettez 1 an pour alerter le public. Waouh. Merci, du fond du cœur, je tiens franchement à vous remercier. Bon, je taquine et je troll, de toute façon, ils n'ont rien à foutre, mais c'est quand même les identités, numéro de sécurité sociale, qui est quand même un élément... qui est juste l'ADN physique d'une personne en Amérique du Nord, par exemple. Moi, par exemple, pour le Québec, j'ai mon numéro de sécurité sociale, bref, numéro de permis de conduire, coordonnées bancaires, informations sur l'assurance santé. Vous voulez pas non plus nous dire qu'ils ont peut-être potentiellement volé des gamètes, hein, parce que vous avez fait l'ADN de la chose? Non, enfin voilà, ça en tout cas, c'était une façon de dire, déjà ce qu'ils ont volé, ça pique au cul, surtout que ça fait 1 an. Bon, alors là, main sur le cœur, comme tous ces communiqués de presse qu'ils peuvent envoyer... Ah, on vous offre une assurance pendant 1 an. Ça fait déjà 1 an que potentiellement des pirates ont s'est donné dans leurs mains, que ces gens qui n'avaient rien demandé se retrouvent avec leurs informations personnelles dans les mains potentielles de pirates informatiques, parce qu'ils ne savent même pas s'il y a eu copie. Hein, ça vous donne un petit peu l'ambiance. Et puis surtout, dans 366 jours, les pirates n'auront plus qu'à sortir les données, vu que les clients ne seront plus assurés. Ou alors, pire encore... le chantage qui peut en découler, etc., etc. Bref, je voulais en parler parce que je trouvais que ce cas-là était dramatique, et dramatique pour l'aspect humain, l'aspect technologique. Bon, voilà, c'est comme ça. On sait que le piratage, les fuites de données, ça sera toujours un cas possible.
Mais c'est l'aspect humain, on oublie tellement l'aspect humain de ce genre de cyberattaques. C'est bien beau de faire des courriers main sur le cœur en disant on a tout pris en charge. On en parle potentiellement de ces gens qui apprennent ça aujourd'hui et qui se disent waouh, psychologiquement c'est l'horreur, c'est clairement l'horreur. Allez, une autre actualité qui m'a pas amusé, parce que clairement, la guerre et des conflits, je pense que vous êtes comme moi, on en a plein le cul, des conflits, quels qu'ils soient, que ce soit le gars ou la fille en voiture qui vous insulte parce que vous passez pas assez vite au feu rouge, il est rouge, ou alors tout simplement ces États et ces hommes d'État milliardaires, ou que sais-je encore, se faisant la guerre juste parce qu'ils veulent récupérer des minerais, ou je ne sais trop quelle énergie, en tout cas fossile ou non. Mais celle-ci m'intéressait, pourquoi ? Parce que c'est quand même un cas rare, voire très 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 rare. Je vous ai mis le lien là sur Twitch, si ça vous intéresse. Vous retrouverez bien sûr l'information si vous êtes sur YouTube. Petit clic sur la cloche, un petit clic sur l'abonnement si vous êtes sur YouTube. Ça fait toujours plaisir, ce merci numérique qui rappelle qu'on bosse pas pour rien. En tout cas, on bosse pour vous. Je vous le rappelle, s'informer, c'est commencer déjà à se cybersécuriser et alerter les autres. C'est clairement les protéger. Et ce cas est intéressant, pourquoi ? Parce que Pékin... Donc la Chine, qui est tout le temps montrée du doigt par l'intégralité de la planète, c'est surtout les Américains, en disant « ils ont des espions, ils sont dangereux, ils cherchent la guerre, etc. etc. » Et là, Pékin montre du doigt l'île, là, juste en face. Alors je ne referai pas l'historique de pourquoi Taïwan est un pays libre et surtout sorti de la Chine. Je vous laisserai retracer l'histoire de la droite chinoise, du Parti communiste chinois. Bref, si ça vous intéresse... voilà, les fondements historiques de Taïwan est très intéressant à regarder, à lire, à découvrir. Bref, toujours est-il que la Chine accuse Taïwan, 4 hommes taïwanais, dont un militaire, d'être derrière des cyberattaques et surtout des tentatives d'espionnage qui ont plus ou moins réussi. En expliquant que Taïwan est quand même un petit peu agressive à l'encontre de son voisin chinois. C'est pas bien, on pourrait potentiellement répondre à ce type d'agression numérique. Bon, déjà, première chose, ça prouve que les pays aujourd'hui ont clairement intégré la cyberguerre dans leur râtelier d'armes. Ensuite, ça rappelle toujours que la guerre est aussi une guerre de communication. L'art de la guerre, je vous invite à lire, d'ailleurs vous les avez là-bas, l'art de la guerre, la version chinoise, et l'art de la guerre, la version Machiavel. C'est à lire, c'est indispensable. Et donc, du coup, vous allez pouvoir aussi comprendre certains éléments de gestion humaine et guerrière. Et les Chinois, Taïwan dit qu'ils mentent. Ils font tout pour mettre une pression, pour potentiellement se trouver une excuse pour envahir Taïwan. Alors, on a cru comprendre que ça fait quelques mois, si ce n'est années, que la Chine souhaite reprendre la main sur cette petite île, qui est stratégiquement ultra importante aussi pour beaucoup de gens. Bon, toujours est-il que c'est très intéressant. Alors, je vous ai mis le lien, je vous ai mis même plusieurs liens, parce que vous doutez bien que Taïwan a réfuté les accusations chinoises, que les Chinois donnent des preuves. Bon, les Chinois font exactement la même technique que les Américains font quand ils montrent des Chinois, quand ils montraient avant des Russes, quand ils montraient la Corée du Nord ou autres pirates informatiques, ou pirates en tout cas, allez, on va dire orchestrés par un État potentiel derrière leur malveillance. C'était plutôt intéressant. En tout cas, je trouve ça très intéressant de voir que ça communique, c'est l'art de la guerre, c'est un moyen potentiellement aussi de trouver des subterfuges pour déclencher d'autres choses qui nous dépassent, par contre, là, totalement. Allez, petite actualité que je trouve plutôt intéressante. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, dans tous les sens du terme, voilà. Et là, on sait très bien qu'aujourd'hui, certaines sociétés ont lancé du trading. Voilà, du trading secondé par l'intelligence artificielle. Alors déjà, le trading, pardon, mais c'est tellement bancal que moi, j'y mettrais même pas un ongle incarné. Mais en plus, si on rajoute du trading et de l'intelligence artificielle, c'est que vraiment, vous avez 1000% confiance en l'informatique, au numérique, à l'intelligence artificielle, bref, à tout ce qui brasse beaucoup de données, de numérique, d'erreurs, de bugs. Là, à première vue, il y a une société qui vient de se goûter une sacrée claquette. C'est le système AIXTB. Plus exactement BT, que je me trompe pas dans les terminologies, pourquoi faire simple en plus avec leur nom. Toujours est-il qu'ils se sont fait piquer 55 Ethereum. Alors, ça fait plus de 100 000 €, c'est 107 000 $. C'est pas énorme, dit la société, après tout, avec tout le brassage d'argent.
Bah oui, parce qu'en fait, des gars ont trouvé le moyen de piéger l'intelligence artificielle de ce trader, hein, de cette société dédiée au trading. Bah voilà, l'IA, normalement, elle permet de détecter les tendances du marché, de construire des portefeuilles en temps réel. Il y a un bot, bah voilà, en plus, c'est réservé à des détenteurs de jetons, hein, donc les fameux jetons AIXBT. Bon, bah alors, les Robins des Bois, les hackers, les pirates informatiques, cochez la bonne case selon vos envies. Bon, toujours est-il, c'est malveillant, parce qu'ils ont quand même une action malveillante. Bon, bah, ils ont piqué 100 000. Ils ont piqué 100 patates. 100 000 euros, 107 000 dollars plus exactement. Bon, bah, alors j'aime bien, parce que la société dit quand même, la perte de 55 Ethereum, bon, effectivement, c'est regrettable. Mais la stabilité du système reste intacte. Ouais, bah ok, hein, si ça te rassure de te dire que des mecs sont venus se servir chez toi, c'est qu'il y a peut-être un problème. Non. Bon, bref, je vous rejoins dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lâchez-vous, les amis. J'ai fait une voix de fête foraine. Allez, les amis, tirez-le sur le pompon. Bref, tout va bien. Eh, salut, mon Lectonic Boing. Bonjour, tout le monde. Salut à toi, mon ami. Je descends. Hop, pour info... Ah ouais, non, ça, je le dis pas. C'était... Quoique si, ça fait plaisir. Je ne dirai pas qui le dit. Mais pour info, tu as eu droit à un post sur notre intranet national pour ta chanson « Déconne pas, étonne-moi ». Oh. Cœur sur je ne sais pas qui vous êtes. Mais merci en tout cas. En tout cas, j'espère que cette chanson... bah voilà, ouais, alors pour info, déconne pas, étonne-moi, c'est justement sur ces questions de ces jeunes pirates qui déconnent. Voilà, on va en parler d'ailleurs avec cette histoire d'assureur là dans quelques instants. Je peux pas japonais en vacances ici. Oh, en vacances. Ça me fait mal au cœur. Tant mieux, repose-toi. Profite, mon ami. Trop cool, ce Battle Royale. Ouais, Jodanti, tu as vu? Bon, c'est les petits... les petites possibilités de modifier. Je suis en train de taper une commande. Les petites possibilités, d'ailleurs, vous pouvez les utiliser. Hein, vous tapez point d'exclamation help dans le chat et vous avez toutes les commandes qui permettent de jouer, entre autres, avec... l'intelligence artificielle de chat de la Zataz émission. Je descends, oui, là vous l'aurez compris pour ceux qui sont à l'image, j'ai lancé une masse bombe. Vous pouvez aussi faire ce genre de petites choses, bref. Coucou Jason, coucou Zataz les modos, coucou tout le monde, salut à toi, salut tout le monde, Morex, RS, salut à toi aussi l'ami, comment vas-tu? Installez-vous tranquillement, merci d'être là. Alors, Jordan T, il y a-t-il eu des sanctions sur l'entreprise qui a gardé secret pendant 1 an la fuite de données? Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Justement, comment on a eu l'information? Parce que, justement, ils en ont parlé à l'état du Maine. Donc c'est comme ça qu'on sait que ils ont mis en place une alerte auprès... Parce qu'ils sont obligés de dire ce qu'ils ont fait. Ils sont obligés de dire quand est-ce qu'ils ont vu la fuite... petit peu mentir quand même, hein, mais surtout ce qu'ils ont pu mettre en place, qui a pu être potentiellement volé, et surtout les actions qu'ils ont pu mener à la destination des gens impactés par cette fuite. Maintenant, justement, c'est ce qui est en train d'être discuté là en ce moment. Les entreprises ne sont pas poursuivies si elles mettent tout en œuvre et surtout elles alertent le gouvernement local. On appelle ça la loi CISA 2015, qui d'ailleurs doit être remise en question là incessamment sous peu. Par la loi américaine, parce que celle-ci, elle s'arrête là en 2015, donc il va falloir la revoter ou la remettre en action. D'ailleurs, je vais vous retrouver peut-être l'article, parce que j'ai écrit un article sur ça. Je vais te dire ça tout de suite, je ne sais plus où j'ai écrit ça, mais on va retrouver ça assez rapidos. Blablabla, je crois que c'est sur Data Security Watch, toujours est-il que le gouvernement américain, ils doivent remettre en avant cette loi. Je ne sais plus où je l'ai mise, je t'avoue, je vais vérifier ici, sait-on jamais. Sinon, va regarder sur datasecurity.breach.fr ou zatas.com. Je sais que j'ai écrit un papier, je crois que c'est hier ou avant-hier, sur le sujet. Ah bah tiens, il suffisait juste de demander. Voilà, CISA 2015 qui est en train de... le Congrès est en train de discuter. Est-ce qu'on va réautoriser la loi sur le partage d'informations en cybersécurité ? Donc, la question est là. Cette société a fait son partage dédié à la cybersécurité, a prévenu le gouvernement du Maine, a prévenu les clients, donc ils ne devraient plus être embêtés. Voilà, ils ont suivi le protocole. À suivre. Toujours est-il, en tout cas, dans ce cas-là, c'est très intéressant à suivre, parce que justement, il y a plein de choses qui bougent. Le CISA 2015 qui doit donc peut-être être réintroduit. Là, il y a 1 an entre la fuite et l'alerte. Bref, c'est à suivre, il n'y a pas de doute. Pas d'autres questions? Vous parlez entre vous, je vous rejoins. On rattaque les actualités, les amis. Alors attendez, justement, je vais essayer de vous retrouver. Balbatroup. Cette histoire d'assureur, comme ça, on va en parler
tous tweet. Alors, où est-elle? Il y a tellement d'actualités, les amis, je ne vous raconte pas. Hop. Des Russes. Je descends ça, je descends ça, je descends ça. Vous aimez cette recherche d'actualité en temps réel ou pas? Parce qu'en fait, je ne sais même pas où je l'ai foutu. Si, elle est là, allez, on attaque. On va justement parler de cet assureur. Et ça va être l'occasion de vous présenter l'un des outils du protocole d'alerte Zataz, vous expliquer comment ça fonctionne, mais surtout vous montrer l'outil pour vous faire comprendre qu'on essaye de faire ça depuis plus de 25 ans au cordeau. J'entends par là, nous on alerte parce qu'on est des cyber-citoyens, on n'est pas des hackers ou quoi que ce soit, on est des cyber-citoyens. Et je vais vous expliquer une erreur qu'a fait un jeune internaute pensant qu'il pouvait agir de cette forme pour alerter. Go. Alors pour ceux qui suivent un petit peu les réseaux sociaux de Zataz, que ce soit sur X, ex-Twitter, que ce soit sur Blue Sky, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur WhatsApp, bref, vous avez de quoi être informé en temps réel des actualités et des découvertes de votre serviteur et de son équipe. Toujours est-il que il y a quelques jours, l'assureur Audita, on apprend que cet assureur est cyberattaqué. Alors comment on l'apprend? Alors on a des outils, on a des humains, on a des contacts, et on nous dit, écoutez, il y a un pirate informatique qui a laissé un message chez cet assureur. Donc je vais regarder, j'ai jeté mon œil, et effectivement, vous avez alors je ne dirais pas jeune, parce qu'on n'en sait rien de son âge, mais qui explique, je tiens à préciser que j'ai accès à vos données, j'ai piraté votre site, mais je n'ai aucune intention de les exploiter pour les divulguer, bref. On a peut-être un hacker, un cyber-citoyen qui s'est très très mal pris pour alerter. Pourquoi? D'abord, si vous trouvez une fuite, si vous trouvez une faille, vous n'avez pas le droit de faire un audit sauvage. Bon, là on va mettre ça de côté. Je croise tellement de gens qui font des audits sauvages, garçons ou filles, et peu importe l'âge. Un exemple très concret, cette semaine, j'ai fait plusieurs conférences dans des écoles où j'ai rencontré par exemple des troisièmes. En plus, j'ai rencontré, dans l'une des écoles, c'est l'école de l'homme, l'école à l'homme de troisième, qui était adorable. Intelligent, mais j'entends dans le... Voilà, pas parce qu'ils ont appris bêtement, non, voilà, curieux de questions, ils étaient passionnants. Bref, on a eu une vraie belle rencontre qui a duré plusieurs heures avec plusieurs classes. Bon, il y avait 3-4 mômes dans là, c'était 5 classes de 30, donc c'est 150 mômes pour cette école-là. Ils avaient 3 mômes qui touchaient au piratage informatique, très clairement. On va donner un terme véritable à cette histoire, c'est que certains tripatouillent, cherchent des failles parce que ils sont dans le move, ils ont envie de découvrir et ils font des bêtises. Et cet exemple-là, pour cet assureur, c'est une bêtise. Jahid, c'est simple, hein, je vous ai mis la capture écran, d'ailleurs je vais vous mettre l'article si ça vous intéresse dans le chat, sur Twitch, hop, c'est apparu là sous vos petits yeux et Bobby, et sur YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche, et puis vous êtes abonné à la chaîne de Zataz sur YouTube, ça fait plaisir, c'est un merci l'abonnement, j'ai été très clair avec vous, donc remerciez quand même du boulot qui vous est proposé, servez-vous, c'est gratuit, mais le petit merci fait toujours plaisir, je vous le cache pas. Bon, Jahid, il a fait une erreur. D'abord, il a défacé le site internet de cette assurance. Le défaçage, c'est il a mis sa tête. Vous avez d'ailleurs ici, si vous allez lire l'article, vous aurez la capture écran complète. Jahid, ça a été hacké par moi. Erreur grave. C'est pas parce que tu trouves une porte ouverte que tu dois repeindre intégralement la maison. Voilà, si je devais traduire facilement et rapidement cette chose. Vous avez une maison, tout est fermé à clé. Vous trouvez le moyen d'ouvrir une porte parce qu'il y a un problème de sécurité et puis vous décidez pour prévenir le propriétaire, vous rentrez dans la maison puis vous repeignez tout en disant « C'est pas beau chez vous, le vert, moi j'ai tout peindre en rose. » Ok, non, ça se fait pas comme ça. Ensuite, il annonce quand même que, je tiens à préciser que j'ai accès à ces données, qu'il a accès aux données des clients. What ? Ça veut dire que potentiellement tu aurais exfiltré des informations. Déjà, les lire, c'est interdit. Je vous rappelle, c'est la loi, entre autres, si on prenait cette loi-là, la loi Godefroy. Rentrer sans autorisation, c'est interdit. Consulter sans autorisation, c'est interdit. Copier, c'est interdit aussi. Là, en plus, il y a modification, c'est interdit. Bref, ça fait beaucoup de petites briques qui pourraient faire, qui préfèrent bobo cucu. Je vais être très honnête avec vous, juridiquement parlant, il n'y a pas de doute que l'entreprise va déposer plainte. Elle a besoin de savoir si c'est du chantage, s'il y a vraiment eu vol de données. Et puis c'est la loi, dans tous les cas il faut déposer plainte. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Parce qu'ils vont être obligés de prévenir la CNIL, s'assurer que leurs clients ne sont pas en danger, en tout cas leurs données. Enfin, vous voyez, il y a quand même plein d'éléments qui font dire que si tu veux aider, tu le fais pas n'importe comment. Parce que ça pourrait te coûter très très cher. Alors si en plus t'es mineur, je l'ai dit d'ailleurs à des mômes dans une autre école que j'ai croisée là donc cette semaine,
Vous savez, hein, vous avez 14 ans, vous avez 15 ans, les autorités judiciaires, police nationale ou gendarmerie nationale, ils vont aussi entendre vos parents. Et la justice, qui sera rendue, elle va donner des comptes à qui? Eh bien, à vos parents. C'est eux les responsables de vos actes, vous, les mineurs. Vous voyez, il faut comprendre ça aussi, ce qu'il peut y avoir derrière. Ça peut être un vrai problème. Donc, du coup, en plus, ce pirate informatique, hein, Jahid, on l'a retrouvé sur d'autres sites. Donc, bref, comme je l'explique, si vous voulez aider, les amis... Alors, vous passez par le protocole Zataz, hein, comme vous le souhaitez. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir où il est, vous l'avez ici, le protocole Zataz. D'accord? Vous cliquez là, et vous avez tout le mode d'emploi. Voilà, comment ça fonctionne. Vous avez vraiment tout le mode d'emploi. Ce que je précise aussi, c'est que si vous ne voulez pas passer par le protocole d'alerte Zataz, no problemo, les amis. Hein. Au contraire, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, que moi j'appelle le Saint-Bernard, de la cyber, en France, mais aussi un peu en Europe, parce que voilà, leur aura va beaucoup plus loin que nos murs. J'ai mis le téléphone, j'ai mis le mail, puis vous les contactez. Vous leur dites, voilà, anonymement, ils s'en foutent. Eux, l'important, c'est... Voilà, être cyber-citoyen, c'est ça. Par le protocole Zataz, d'ailleurs, je serai encore cette année, merci d'ailleurs aux amis de l'EHAC, il y aura le confessionnel Zataz. Voilà, là en plus, j'ai même pas de mail, j'ai rien. Bonjour, on a trouvé ça, j'ai un problème de cyber, je voudrais en parler à une société, mais j'ose pas le faire. Voilà, le protocole d'alerte sera là avec le confessionnal. Voilà, depuis... ça fait quelques années maintenant qu'il existe le confessionnal. Hein. À l'époque, ça s'appelait même la nuit du hack. Donc je vous parle de ça, je crois même que ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça. Je le fais aussi à Québec, avec les copains et cousins du Grand Nord du Hackfest. Bref, vous avez plein de possibilités qui vous permettent d'être propre. Oh, je sais pas où j'ai sorti cet accent, de propre. En tout cas, voilà, vous voulez aider... Respectez la loi, faites super gaffe, parce que on peut pas faire n'importe quoi. Hein, je prends l'exemple, je sais pas moi, vous avez une voiture et vous voyez que le poste autoradio est encore allumé, vous pétez la vitre et vous éteignez le poste radio parce que vous avez voulu préserver la batterie de votre voisin. Ah, grand cœur, je veux pas que demain matin, quand il repart au boulot, il puisse pas aller au boulot parce qu'il a plus de batterie. Ouais, par contre, vous avez pété la vitre et vous avez éteint le poste autoradio. Non, il y a d'autres moyens d'alerter. Voilà, j'ai essayé de simplifier pour que vous compreniez bien la problématique. Le numérique peut, si vous voulez aider, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes parce que respectez les règles. Voilà, je sais, des règles, c'est chiant, mais à ce niveau-là, croyez-moi, ces règles vont vous sauver. Déjà vous sauver parce que vous pourrez ensuite dire « j'ai aidé ». Dans un CV, c'est pas moche. Vous serez vraiment en état d'esprit, même mental, vous-même, de vrai cybercitoyen. Voilà. Aider les gens, ça fait plaisir. Je suis persuadé que si vous voyez une personne âgée dans la rue en galère, vous allez l'aider. Vous trouvez un portefeuille par terre, vous allez l'amener, je sais pas, au commissariat, à la gendarmerie, à la mairie, pour que le propriétaire puisse retrouver l'usufruit de ses documents. Voilà. C'est ça, on est des humains, l'empathie, la cybercitoyenneté, c'est ça aussi les amis. Alors je vais vous montrer là maintenant, hop, je ferme cette page, toi on viendra te voir tout à l'heure. Je vais vous montrer là maintenant les amis, l'un des outils utilisés pour... Pouf, t'es où toi? T'es ici? Bah bien sûr que non, c'est pas ce bon bouton là, c'est le bouton des poissons, sinon c'est pas drôle, ça c'est pas ce qu'on va voir à la vidéo tout à l'heure, c'est pas ça. Non, je galère pas, taisez-vous un peu. Bon voilà, je vous présente ce que j'appelle moi la fiche protocole d'alerte Zataz. Parce que ce que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, ça serait peut-être mieux et plus intelligent Damien de le présenter. Hop, alors je ferme tout, j'ouvre tout. C'est un peu le bordel dans cette page, on est d'accord. Hein, donc toi je te ferme, toi je te ferme, toi je t'ouvre. Je sais pas, je sais plus. Je sais plus où je suis, je sais plus où je vis. Arrêtez de m'embêter. Hop, j'ai tout paumé. Le gars, il est en mode galère, on est d'accord? Alors, pourquoi toi t'apparais maintenant alors que tu ne dois pas apparaître? Bon, bah écoutez, où est-ce que c'est? C'est pas ça. Et vous savez quoi? Je vais fermer toutes les fenêtres. Parce que c'est les portes ouvertes à toutes les fenêtres. Et je pense que ça doit faire énormément marrer mes modos qui se disent « Mais comment ils galèrent ?» Et moi je dis « Je ne galère pas du tout. J'ai une maîtrise totale de ce que je tente de vous montrer. » Ce qui est totalement faux. Mais si, vous avez vu? En fait, je me suis acheté un nouveau système avec plein de boutons. Et comment dire? Salut à toi, Nono la Bretonne. Ça va, belle Bretonne? Comment vas-tu? Installe-toi tranquillement, tu as pu profiter d'un moment de galère. Oui, je me suis acheté un nouveau... Bon, j'ai acheté le Stream Deck, qui est génialissime.
Sauf que moi, dès que ça dépasse 5 doigts, je suis en mode paumé, hein, on est bien d'accord. Bref, allez, on revient sur le protocole d'alerte, Zata. Ça vous a permis de boire un petit coup. Et j'en rêvais, je t'interdis de... de rire. Si, tu as complètement raison, mon ami. Donc, quand je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL de la page exacte du protocole d'alerte Zata, mais dans tous les cas, vous le retrouvez là-haut, ok, les amis. Vous avez donc ici tout le mode d'emploi, et vous avez une partie ici où vous avez alerte en cours. Quand vous cliquez sur alerte en cours, vous voyez ce genre de fiche, d'accord? Secteur de l'entreprise, l'alerte, problème remonté, est-ce que l'ANSSI et la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ont été alertés, oui ou non? Réponse de l'entreprise, niveau de sécurité, ça veut dire la fuite qu'il y a pu y avoir, la source si elle est interne à moi, c'est moi qui ai trouvé, ou externe, un internaute qui me dit, bah voilà, j'ai trouvé ça, je voudrais que vous alertiez. Et là, vous avez le hash PAZ, qui pour rappel, PAZ veut dire P, mais veut dire aussi protocole d'alerte ZATAZ. Voilà, ça c'est le petit secret de la chose. Donc une fois que vous avez cette chose justement devant vos yeux, hop, ça je te ferme, ça je t'éteins, et du coup je réallume. Vous savez quoi? Rien. Rien. Ne prêtez pas attention à cette personne, cette vieille personne qui galère à retrouver les bons boutons. Hop, et comme, vous avez vu? Comme si de rien n'était. Voilà, c'est revenu. Je vais m'en sortir, c'est promis. Dans 2 à 3 ans, j'aurai maîtrisé la bête. Bon, toujours est-il que l'outil fiche protocole d'alerte ZATAZ, voilà comment ça fonctionne. Donc au moment où je vous parle, j'ai aidé, on a aidé, parce que donc des gens ont pu alerter aussi le protocole d'alerte ZATAZ. Nous avons aidé 81 783 entreprises, totalement bénévolement, totalement gratuitement. Il n'y a jamais de sollicitation, de demande de cadeaux. J'ai même eu une fois une seule question, mais je pense que j'étais assez clair sur le sujet depuis le début. Le protocole d'alerte ZATAZ n'a strictement rien à voir avec le service veille zataz.com. Si ça vous intéresse, ça c'est mon entreprise à côté de cyberintelligence. Non, voilà, les deux ne matchent pas. Ça c'est clairement, on voit des choses, des gens nous alertent, eh bien nous on est des cybercitoyens, des hackers si vous voulez. Mais, et on alerte. Donc comme je vous l'ai montré là il y a quelques instants, eh bien comment c'est fabriqué? Ce que vous avez vu sur le site web, c'est ce que reçoit l'entreprise. C'est ce que reçoit l'entreprise, l'alerte. Alors bien sûr, il y a une petite phrase, bonjour, qui je suis, qui on est, qu'est-ce que le protocole, etc. Et il reçoit cette petite fiche que je vous ai montrée. Je vous montre comment elle est fabriquée, cette petite fiche. Voilà, donc ça sera là par exemple la fiche 81 783, donc ça veut dire qu'on a aidé 81 782 entreprises. Oui, ça se met automatiquement parce que tout est archivé, tout est gardé aussi, hein. Donc, secteur de l'entreprise, bon voilà, on va dire que c'est ZATAZ. Donc, c'est bien aujourd'hui, le 20 mars 2025. Problème remonté, eh bien, problème de doigt, hein, ça, on l'aura bien compris avec mes boutons et ma réalisation. Niveau de criticité, crétin, ça c'est moi. Est-ce qu'on alerte la CNIL sur le sujet? Non, c'est pas utile, mais bon, je le mets quand même. Réponse de l'entreprise, donc là, dès le départ, quand l'entreprise va recevoir le fichier, ben, c'est tout le temps en cours. Voilà, c'est tout le temps en cours. Je mets oui si elle nous a contacté, logique, et à partir de 15 jours sans réponse, je mets non. Ça veut dire que l'entreprise s'en bat totalement des steaks de l'information qu'elle a pu recevoir. Et ensuite, je sauvegarde le fichier. Et là, vient apparaître devant vos yeux le hash de la alerte. Ce que personne ne voit. Il n'y a que moi, l'ANSSI et la CNIL, et l'entreprise qui ont cette information. Bah oui, ça évite que des enfoirés XXL, et je pèse mes mots, vont alerter l'entreprise et dire bonjour, alors on est de ZATAZ et si vous voulez on vous propose un petit business ensemble, ou bonjour je suis un pirate ou je suis un hacker éthique ou ce que tu veux, et puis on voudrait vous aider. Eh ben oui, mais vous n'avez pas le hash les amis. S'il n'y a pas le hash, l'entreprise sait que c'est pas nous, que la CNIL, l'ANSSI sait que c'est pas nous, etc., etc. Voilà, je voulais vous le présenter cet outil parce que ça vous permet de montrer qu'on essaye d'être le plus carré, le plus propre, le plus éthique, le plus efficace aussi possible, parce que je vous cache pas que 81 782 entreprises aidées, c'est pas rien, c'est clairement pas rien, avec potentiellement nos réponses. Et ça, c'est ce qui me rend le plus fou, hein, je vous le cache pas sur ce sujet-là, parce que les gens qui répondent pas, ils se mettent en danger, mais surtout ils mettent en danger, quand il y a des fuites de données, leurs employés, leurs partenaires, leurs clients. Bon, moi, s'ils ne répondent pas, tant pis, hein. Moi, je laisse, next. L'important, c'est que la CNIL et l'ANSSI soient alertés.
et je vais être très honnête avec vous, l'ANSSI, je leur envoie un mail à midi 15, j'ai une réponse. En plus, eux, ils ont un code, mais ça, j'en dirai pas plus, mais ils ont un code qui correspond à l'alerte, etc., etc. Bref. Voilà, je voulais vous en parler parce que ça montre que ce jeune qui a fait donc cette cyberattaque à l'encontre de cet assureur, il avait plein d'autres moyens d'aider. D'aider sans lui-même se mettre en danger, potentiellement sa famille. Que tu vives en Afrique du Nord, en Asie, aux États-Unis, au Québec, en Belgique ou en France, s'il y a plainte déposée, s'il y a eu véritablement vraie problématique en interne de cette fuite de données avérée, ah, tu vas payer, tu vas clairement payer, donc voilà, il faudra accepter. Et je pense, moi, et d'ailleurs j'en parle dans la chanson que je vous propose dans l'album que j'ai sorti là pour Nouvel An, de l'album 92829 dédié à la cybersécurité. Bon bah je dis, ceux qui font des bêtises, qui ne savaient pas trop, je pense que, dites-le, alertez. Écrivez à l'ANSSI, par exemple. Voilà, et dites, bon bah voilà, en fait c'est moi, j'ai un peu déconné, pardon. Et je pense que, voilà, comme on le dit tout le temps, faute avouée est au moins 50% pardonnée. Donc, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je pense que c'est ça, être cybercitoyen. Dans le chat, de quoi que vous causez, les amis? Est-ce que vous allez taper @zataz comme les amis? Tiens, ma Ronono la Bretonne qui disait d'ailleurs bonsoir à toutes et à tous, j'en profite. C'est bien, Jason qui... Jason, je sais même pas si je t'ai dit bonjour ou bonsoir. En tout cas, je le fais parce que je vois que tu salues Nono la Bretonne et ça, c'est cool, mon Jean rêvé. Je t'ai vu. Je regarde si vous avez tapé. Ah, tiens, Joy... je sais pas ton pseudo. Judantae 10. Bref. Je vais t'appeler 10, d'accord? Stranger Things, c'est toi en fait. Comment sont jugés les jeunes hackers, surtout que ça concerne un secteur sensible? Bon déjà, il faut savoir que tu aies 14 ans ou 77 ans, le délit informatique, le crime informatique est jugé, dans tous les cas. Si tu es mineur, effectivement, tu passeras devant un juge des enfants. Si tu es un majeur, tu passeras devant un juge tout court. Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, comme il y a 10 ans, tout dépendra de ce que tu as pu faire. Alors, quand je dis tu, pas toi, bien sûr, mais le malveillant qui se cachait involontairement peut-être pour ce lanceur d'alerte, de mauvaise idée en tout cas. Bon, il sera jugé comme tout le monde. Le juge, bien sûr, aura des éléments que les autorités policières ou gendarmes auront elles-mêmes regroupés. Voilà, c'est au juge de juger, de considérer si... ça n'a pas été fait avec des véritables intentions malveillantes, s'il y a vraiment eu envie d'aide, il peut y avoir un rappel à la loi. Attention, ne le refais pas. Sinon, tu risques d'avoir, là par contre, une amende, une peine beaucoup plus lourde. Travail d'intérêt général aussi, ça peut être très intéressant, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de cas possibles, c'est d'où l'intérêt de la justice aussi. Le juge est un homme ou une femme, avec son livre rouge, avec des documents aussi très importants constitués par nos autorités policières et gendarmes. Voilà, c'est jugé comme ça. Après, les jeunes qui font n'importe quoi, et on en reparlera, je pense, bientôt, avec ceux qui ont été arrêtés, dans des questions de fuite de données, de bases de données et compagnie. Bon, il y a un moment aussi, quand c'est des récidivistes, quand en plus ils font vraiment ça sous forme de business... Crois-moi, le juge n'aura strictement aucune pitié. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Bonsoir, fermez les fenêtres, je sens un courant d'air. Salut mon Jean rêvé. Ah bon, un courant d'air, rigole pas, il fait super beau. Je sais pas quelle température il fait chez vous, mais par chez nous, c'est du 18-19 là en ce moment. Mon pseudo, c'est... Ah, merci. Mon pseudo, c'est Judante. Hello, Judante. J'espère que c'est pas un gros mot envahiner ou je ne sais trop quoi. Sinon, je vais être ban à cause de toi. En tout cas, merci de m'avoir permis de prononcer correctement ton pseudo. Bon, allez, côté actu, on continue. Je regarde un petit peu ce que je vais vous proposer. Ouah, franchement, on a encore 2-3 petites choses. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Vu qu'elle est sortie 2-3 fois, je vais vous montrer... Alors, ce matin, peut-être que vous ne le saviez pas, mais bon, je suis chroniqueur dans l'émission sur M6 et RTL. Ça peut vous arriver. Et je vais vous parler d'une actualité que j'ai faite ce matin. Alors, ce matin, il y en a eu beaucoup de votre serviteur, des actus. Mais là, il y en a une qui, je pense, devrait... peut-être ouvrir les chakras aux gens qui sont omnubilés par ces influenceurs ou influenceuses qui vous affichent des millions de vues, des millions de cœurs. Bon, je veux pas vous dégoûter, mais je vais vous montrer 2-3 petits détails.
Alors, peut-être que vous ne le savez pas, je travaille en tant que chroniqueur pour l'émission Ça peut vous arriver avec Julien Courbet et son équipe. Ça se diffuse tous les jours. Alors, c'est tous les jours sur M6 et RTL. M6, la télévision. RTL, la radio. Moi, j'y suis entre 2 et 3 fois par mois. Chronique cyber, chronique informatique et aussi tenter d'apporter des réponses, des résultats aux personnes qui se sont fait piéger, pirater, que sais-je encore. Et ce matin, donc, j'ai eu pas mal de chroniques, j'en ai eu 7-8, d'ailleurs ça a même fait marrer Julien en disant « Ah bah ça y est, ta femme t'a quitté, c'est pour ça que tu bosses maintenant, ça y est, c'est bon ». On a le même humour, voilà, donc vous inquiétez pas pour ça. Toujours est-il que ce matin, c'est celle que je vais vous garder là maintenant, eh bien, c'est ces influenceurs, alors pas toutes et pas tous, vous l'aurez bien compris, beaucoup ont commencé leur carrière comme ça. Certains continuent à utiliser ce genre d'outils. C'est quoi ? Je vous laisse regarder. Je vous propose de faire un petit détour par notre ami Damien Bancal de Zatas.com sur notre plateau parce qu'il a trouvé une manière sur TikTok, vous allez voir, de faire augmenter ses vues. Je vous laisse vous expliquer ce qu'il a découvert. Alors c'est simple, hier soir j'étais avec votre chien Julien et Stan et j'ai montré en fait un outil qu'on peut trouver sur internet totalement gratuit. Je vous le fournirai pas, je vous le dis tout de suite parce que les gens qui sont cachés derrière sont pas obligatoirement des gens très bien intentionnés et en fait il suffit de mettre l'adresse TikTok de Simone par exemple et je peux... Pourquoi vous dites, non mais sans plaisanter, oui. Qu'est-ce que vient faire mon chien et Stan là-dedans? En fait on a été regarder sur TikTok et bien certains TikTok diffusaient avec votre chien et donc du coup j'ai pris l'adresse de la vidéo que vous avez diffusée et en fait j'ai fait un test et ce test me permet de générer 1000 vues totalement fantômes toutes les secondes. En gros, comme on le voit là à l'image, eh bien, on est passé de 4331 ça images. Ça me pas de passer des photos de chez moi sans me prévenir à la télé. Non mais franchement, j'aurais bien aimé être au courant. Mais bon, Dieu merci, ça va. Donc ça, c'est la plage, je vous le dis. Et là, autant faire du Cap Ferré à gauche. Oui, et donc du coup, on est passé de 4000 à 5000 vues totalement fantôme. Et en fait, pourquoi j'ai voulu montrer ça, c'est expliquer qu'aujourd'hui, le nombre de vues, de commentaires, d'avis sur des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, eh bien, peuvent être piégés. Donc là, c'était très simple à faire. En une seconde, 1000 vues. Mais j'ai ce type d'outil pour tout et n'importe quoi. Du coup, TikTok, je crois que ça fait partie des rares qui rémunèrent les vidéos. Alors, plus en France. En France, il faut savoir qu'on n'est plus rémunéré. Ça fait partie de règles qui ont été mises en place parce que justement, des gens exagéraient, créaient tout et n'importe quoi en vidéo. Et puis ensuite se disaient, allez, peu importe, je vais mettre mon chien, mes chaussettes, je ne sais trop quoi encore. Et ça générait des vues et donc de l'argent. Et ces outils-là permettaient justement de générer de fausses vues et donc faire croire à tout le monde qu'on est devenu des influenceurs ou influenceuses. Mais ça existe toujours sur les Insta et compagnie, des boîtes qui vous permettent d'augmenter le nombre de vues parce que beaucoup se font rémunérer au nombre de vues, mais si on les achète, ça n'a plus aucun sens. Alors, nombre de vues, mais c'est aussi intéressant pour les cœurs. Je peux acheter un certain nombre de gens qui vont dire « Oui, j'aime bien », alors que ce ne sont que des robots. J'ai aussi la possibilité d'acheter le repartage. Et en fait, on va jouer avec les algorithmes. Et ces algorithmes, que vont-ils faire? Ils vont faire croire aux vrais humains « Oui, allez voir cette vidéo, elle plaît énormément ». Et c'est là où vous pouvez générer ces fameuses fake news, aussi ces fausses informations. Ma fille qui fait un petit peu ça, Lola Courbet sur Instagram, effectivement m'expliquait que après, si vous avez des cœurs, les marques vous contactent en vous disant voulez-vous faire la promotion de votre marque contre rémunération, etc., qui est le boss, qui est le principe de l'influenceur. Donc si on génère des faux cœurs, effectivement, ça change complètement la donne. Faux cœurs, faux messages, faux commentaires, fausses vues. Et donc du coup, justement, eh bien, les sociétés vous proposent de faire de la publicité sur votre espace, sauf que cet espace est totalement faux. Eh bien, merci beaucoup Damien Bancal qui nous en apprend régulièrement. Bon voilà les amis, je voulais vous montrer ça parce que et ce type d'outils, des outils qui, là par exemple pour TikTok, on est capable de générer 1000 vues à la seconde, il y en a plein d'autres outils pour les autres supports. Ça se voit plus ou moins, ou pas, ou ça se voit pas du tout, totalement gratuitement. Hein. Là, je vous parle pas de ces sociétés qui vous vendent telle ou telle possibilité. Ce que je n'ai pas montré, c'est que là, l'outil que j'ai pu intercepter permet de mettre des cœurs, des repartages. Bref, méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, faut-il le rappeler. Mais je trouvais important de quand même faire un... voilà, c'est ce qu'on a fait ce matin. Alors, ce matin, d'ailleurs, on a montré aussi des sites internet qui vendent des possibilités d'avoir des repartages de messages, etc., etc. Donc, prudence, voilà. C'est comme ça que ce type d'outil est utilisé aussi pour diffuser des fake news. Voilà.
Quand vous voyez ces algorithmes qui se disent « Oh, ouais, il a eu 10 000 vues, là, donc c'est quelque chose d'important, on va le mettre en tête de gondole. » Bon, bah, c'est avec ce type d'outil que ça fonctionne bien. Bon, là, avec Julien, on a fait ça avec son chien. Ah, imaginez certains autres malveillants, vrais malveillants, capables de faire ça avec des vidéos, des messages, des contenus, et qui ont clairement pour mission de buzzer et pas particulièrement dans le bon sens. Tiens, en parlant de buzz, il y a une alerte là qui vient d'être balancée alors par une société américaine et japonaise aussi d'ailleurs, parce que Trend Micro est une société japonaise qui explique que des pirates informatiques russes, chinois et nord-coréens utilisent une faille qui est pourtant connue depuis très longtemps. Hein. Je peux même vous dire que ça fait plus de 8 ans. En 2017, on a commencé à la voir apparaître. La fameuse faille .ilk. Bref, l'outil, en tout cas, le raccourci Windows. Bon, bah, il s'est avéré que, semble-t-il, les pirates, en tout cas, orchestrés par des États, hein, donc clairement, Trend Micro parle clairement d'États chinois, nord-coréens et russes, utilisant ce procédé pour infiltrer des ordinateurs. C'est plutôt intéressant parce que, vous voyez, hein, c'est quand même une faille qui semble donc être utilisée encore beaucoup depuis 8 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que Microsoft ne la considère pas comme ultra importante, elle a un CSV de 3.0, donc c'est le bas de la barre, c'est la base, c'est quasiment le petit pied des CSV hein, qui peuvent monter jusqu'à 10. Ils considèrent que c'est pas important. C'est 11 groupes de pirates informatiques étatiques, en tout cas c'est comme ça que l'explique Trend Micro. 11 groupes, il y a APT37, il y a, j'ai oublié, Sikimsuki, bref, il y en a 11 qui utilisent cette technique. Bon, pourriez potentiellement corriger le petit truc, si c'est pas si important, c'est que ça se corrige facilement, ou pas. Bref, comment ça se repère ? Si jamais vous recevez un document, genre, comme je le marque dans l'article, pdf.lnk, voici un contrat, signez-le.lnk, etc. Bon, on ne clique pas d'entrée de jeu, dites-vous qu'il y a obligatoirement une sacrée cochonnerie cachée derrière. Ça, c'est sûr. Prudence à vous, puis prudence aux autres. Alors n'hésitez pas à alerter, prévenir, faites passer d'ailleurs le message, que ce soit l'article ou la vidéo. Mais voilà, ce sont des petits détails qui peuvent éviter de gros problèmes. Actualité, tiens, je vous parlais, là, il y a quelques moments, d'ailleurs, vous retrouverez ça sur YouTube, le YouTube de Zataz, n'hésitez pas à mettre une petite cloche, à vous abonner, hein, voilà, un petit clic, le petit clic, ça dit merci, hein, je vais être très honnête avec vous, quand vous cliquez en vous abonnant, ça dit clairement merci pour le boulot qu'on vous apporte, parce que s'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, et je pense qu'il y a plusieurs milliers de vidéos à utiliser comme vous le souhaitez, donc servez-vous, c'est vraiment fait pour ça. Et l'une des informations que je trouvais très intéressante et surtout importante à mettre en avant, OctoV2. Qui est donc OctoV2 ? OctoV2, c'est un cheval de Troie. Un rat, un trojan, bref, un outil de pirate informatique, mais qui cible, lui, plus particulièrement les données bancaires sur les Android, d'accord ? Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelques jours, des malveillants se sont fait passer pour l'intelligence artificielle qui a énormément buzzé, DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise. Bon, là, c'est simple, hein. Ils ont réussi à diffuser d'abord des faux courriels, des faux messages sur les réseaux sociaux. Un hameçonnage. L'hameçonnage n'était pas de vous voler de l'information parce que vous alliez leur fournir, mais plutôt de vous dire « venez chez nous, on a une super application qui s'appelle DeepSeek APK, mettez-la dans votre téléphone, ça vous permettra d'avoir l'intelligence artificielle chinoise, nouvelle génération, totalement gratuitement. » Bon, bref, vous l'aurez compris, une fois que les gens ont cliqué et téléchargé, ils se retrouvaient avec un cheval de Troie, un espion en tout cas dans leur téléphone, qui avait pour unique mission de piquer tout ce que vous aviez en données bancaires. Je vous laisserai lire l'article, il y a des solutions pour éviter ça. Alors la première des solutions, d'ailleurs je ne l'ai même pas mise dans l'article, tellement elle me paraît évidente, réfléchissez. C'est pas parce que c'est gratuit que ça va être sympa, que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et en plus là, vous êtes un produit XXL pour les pirates informatiques. Autant dire que si ces derniers ont accès à votre téléphone, imaginez juste toutes les informations auxquelles ils ont accès ensuite. Dans le chat, @zataz.com, les amis, si vous souhaitez me causer, si vous souhaitez causer tout simplement en partageant vos tranches de vie numérique, je réponds. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent sur YouTube, qui ne voient pas le chat. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous écoutent en podcast et ne nous lisent pas et ne nous voient pas. Bref, moi je lis ce que vous racontez. Judante qui m'expliquait que son pseudo, non, t'en fais pas, c'est un nom dans une série coréenne. Ok. Je descends. Tiens, chez Jason, il fait entre 10 ou 15 degrés.
Ok, bien. Ça sent le printemps. Bah, c'est le printemps. Je suis très con, en fait. Pardon. C'est le printemps. Bon, jour du printemps. Petite question. Y a-t-il eu des réelles sanctions à l'encontre d'États pour des cyberattaques ? Les vraies sanctions, on pourrait les considérer comme économiques. On peut prendre le cas de la Russie, qui est de moins en moins montré du doigt par les Américains, mais faut-il le rappeler quand même que le FBI et le CISA ont bien précisé que on parlait simplement au Donald Trump quand il a dit on stoppait les cyberattaques, ou en tout cas les cyber-réponses numériques à l'encontre de la Russie. Ça n'a jamais été dire que le FBI ou la CISA arrêtaient de surveiller, voire de vouloir mettre la main sur des pirates informatiques. Ça, c'était la petite aparté. Ensuite, les sanctions, elles peuvent être militaires, mais ça, on n'en sait rien. Peut-être que des réponses numériques, comme on a pu le voir justement en Russie il y a 2 mois, si je ne me trompe pas, où l'Internet russe est tombé en carafe, en panne. Peut-être que c'était une réponse d'un pays qui souhaitait rappeler à la Russie que c'est pas bien ce qu'ils font numériquement parlant, entre autres. Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, je t'avoue, mais des sanctions réelles, on en voit, en tout cas contre des entreprises, contre des pirates. Donc je vois pas pourquoi les États n'auraient pas non plus cette possibilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les États aujourd'hui ont mis en place des armées, des compagnies militaires dédiées à la cyber. D'ailleurs, la France vient encore de mettre, pardon parce que j'ai complètement oublié la vraie info, en tout cas le nom du régiment, etc. Mais voilà, c'est 400 hommes à terme sur la possibilité de répondre à des cybermalveillances, des cyberattaques, etc. Donc tous les pays aujourd'hui ont ça dans leur atelier, c'est indispensable je pense. Koé, salut à toutes et à tous, salut à Majorette, oh, t'as un amour, Majorette étant la modette en chef, jamais bien loin, merci pour elle mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors je regarde ce qui nous reste comme actualité, il en reste quelques-unes encore, je regarde. Bah tiens, on parlait de la Russie, je vais vous en claquer 2 là pour la Russie, tiens on va reparler aussi de cette fuite de données... potentiel ayant visé Facebook. On va en parler là dans un instant. Donc la Russie, écoutez, ça tombe bien, on va en parler là dans un instant. L'intelligence artificielle, on va garder ça pour plus tard. Fake news, on garde, c'est toujours drôle. Logbit, on va garder ça, ça paraît évident. Les faux décès aussi, on va garder. Vous savez quoi ? Il y a tellement d'actualités qu'on va même commencer par l'armée. On en parlait là il y a un instant. Et oui, l'armée française, ça fait quelques années maintenant qu'ils participent, qu'ils organisent DefNet, qui est l'entraînement, voilà, on va appeler ça comme ça, en tout cas, une épreuve de combat numérique. Ça se termine demain, vendredi, ça a commencé lundi, mercredi c'était le rendez-vous avec la presse, mais lundi, donc ils ont commencé DefNet 2025, et ça se termine donc demain. Bon c'est simple, c'est organisé par le commandement de la cyberdéfense, c'est un exercice militaire qui met à l'épreuve. Alors, je vous lis clairement ce que c'est. Ça met à l'épreuve les capacités de défense informatique des cybercombattants français dans un scénario réaliste de guerre hybride. Alors, on ne parle pas que de l'Internet. Voilà, il y a tout, les télécommunications, les GPS. Peut-être que vous avez vu un avion passer au-dessus de votre maison et que, on n'imagine pas le contenu, même à 10% de ce qu'il fait, parce que d'abord, c'est secret défense, ça paraît évident. Mais ça montre aussi que ça s'entraîne. Alors justement, les agressions incluent à la fois la lutte informatique défensive, le LID, donc ça vise à protéger et à restaurer les systèmes compromis, et la lutte informatique d'influence, le L2I, qui consiste à contrer des opérations de désinformation, les fake news, etc., etc. Comme je vous l'expliquais d'ailleurs dans cette émission aujourd'hui. La désinformation fait partie de l'art de la guerre, donc ça fait partie de ces éléments. Je vous laisserai lire l'article, on va très certainement savoir un petit peu plus dans la presse, à la télévision, etc., etc. Ensuite, en rétex, on va appeler ça comme ça, mais ça montre, on en parlait là il y a quelques instants, avec justement John Dante, les réelles sanctions face à un État qui pourrait être agressif. L'État français, l'armée française, le ministère de la Défense, avec DefNet, est un moyen de montrer qu'on sera capable de répondre potentiellement à ce type de nuisance, d'agression numérique. Si vous lisez Zataz, vous l'avez peut-être vu, j'ai écrit un article sur une découverte que j'ai faite dans un lieu que je ne citerai pas, en tout cas un lieu de pirate informatique, où une personne annonce avoir piraté de nouveau Facebook en expliquant qu'il mettait en vente pour $1 million, si je me trompe pas, j'ai oublié le chiffre exact, $1 million en tout cas, 712 millions de comptes Facebook. Alors, le petit pirate s'appelle Zach, j'ai pu récupérer certaines informations, comparer, etc. Et surtout, j'ai mis en avant dans cet article, que vous retrouvez là sur Twitch, et bien sûr sur YouTube, vous l'avez dans le descriptif, là juste en dessous les amis, donc servez-vous.
Puis un petit cœur, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Une petite cloche aussi, hein, c'est une façon de dire merci. Ça fait plaisir, tout simplement. Vous retrouvez donc l'article que j'ai écrit sur le sujet avec les captures écran. Alors, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, je les remercie, hein, c'est Clubic qui a fait un article en prenant mes informations, et ils ont contacté Facebook. Facebook a dit non, en fait, ce qu'il revend, ce sont des vieilles données. Ce sont les données de 2021. Voilà, c'est pas du tout nouveau. On n'en sait rien. Je vais être très honnête avec vous. 2021, peut-être. Parce qu'après tout, si le pirate a volé 700 millions de données, il y a obligatoirement des données de 2021, mais aussi de 2018, mais aussi, etc., etc. C'est très trouble. En tout cas, le pirate en lui-même est déjà très trouble. On a pu récupérer 2 échantillons aux alentours de 200 000 données. Bon, voilà, ça ressemble effectivement fortement à ce qui existait avant. Ce qui est intéressant, c'est que même si c'est des vieilles données, ça n'empêche pas à Facebook donc d'alerter les personnes impactées. Donc, il y a des Français dedans. Bah, c'est quand même leur rappeler, parce que moi, cette base de données, en tout cas, ces 2 échantillons-là, je vais être très honnête avec vous, je les avais jamais vus passer avant. Ok ? Donc, bon, à suivre. Alors, je vous ai fait un petit topo hein, sur les chiffres que j'ai pu analyser par rapport aux échantillons que j'ai pu récupérer. C'est 1800 adresses en .fr, 37 en .ch, donc les Suisses, nos amis suisses, 262 adresses belges. Bon, voilà, il y avait 2500 géolocalisations très précises de Français. Bon, bah, écoutez, si c'est des vieilles données, c'est d'autant plus inquiétant de savoir qu'elles ressortent dans les mains d'un pirate informatique du côté russophone en tout cas. Enfin, lui, je ne sais pas s'il est russophone, mais ce qui est certain, c'est qu'il a publié et il a tenté de vendre ça sur des espaces russophones. Je vous laisserai, voilà, vous lire ça tranquillement. Alors, il y a une capture écran que j'ai mis tout en bas, de messages interceptés entre 2 pirates, dont le vendeur, où justement une personne lui reproche que ces données, c'est du fake. Bah, il faut savoir. C'est du fake ou c'est des vraies informations, mais vieilles informations? Si je prends Facebook, Facebook dit que oui, c'est des vraies données, mais elles datent. Puis là, j'ai 2 pirates informatiques, dont le vendeur, qui se disputent parce que l'un des gars lui dit « Oh, ce que tu me proposes là, c'est du faux. » Eh, mettez-vous d'accord, les amis. C'est du vrai ou c'est du faux? Ou alors c'est du vrai faux ou du faux vrai? Compliqué. Vous êtes d'accord? Tiens, on parlait de la Russie aussi. On parle de fuite de données. Bon, avec Zatas, vous savez que les fuites de données font partie de cette cyberintelligence, de la cybersécurité, qu'elle soit physique, informationnelle ou informatique, cybersécurité. Donc ça fait 30 ans que je parle des fuites de données. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu un rapport sortir qui explique que la Russie est en seconde position mondiale des fuites de données en 2024. Bon, ça, je suis à peine étonné quand on voit tous les sites internet en .ru se faire démonter, mais démonter par tout le monde. C'est devenu le pays où tout le monde s'entraîne, hein, je vais être très clair avec vous, où on voit des bases de données, des fuites de données, si c'est pas 10 par jour, et j'exagère à peine, 10 nouvelles bases de données par jour, bah, il n'y en a pas, tellement ça se balance. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce rapport explique que bon, les États-Unis sont toujours aux alentours de 36%, l'Inde 5%, le Royaume-Uni 3%, et le Canada 2,9% dans les fuites de données. Bon, bah, c'est dingue. Alors, il paraît que les fuites de données ont baissé de 25% entre 2023 et 2024. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas non plus les chiffres en France. Ils ont peut-être pas eu le temps de finir leur rapport, parce que je ne sais pas si vous avez vu quand même le nombre de fuites de données qu'il y a eu en 2024. Je vous cache pas que je serais très intrigué de lire le rapport 2024-2025. Très clairement, je pense que malheureusement, l'Hexagone, la France, risque d'être au moins dans le top 5, si ce n'est dans le top 3. Donc à suivre. Intéressant aussi, hein, ça montre aussi pourquoi cette baisse dans les fuites de données, en tout cas dans la diffusion un petit peu plus visible, en tout cas dans les secteurs VIP, ou en tout cas véritablement dark web, hein, je ne vous parle pas de Boîte Forum ou autre. Il y a très certainement, et ça on peut que s'en féliciter, les interventions des autorités. Et le fait de mettre la main sur Telegram, je pense que ça a été quelque chose de très 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 payant pour notre bienfait, notre sécurité informatique, donc notre vie de citoyen, de consommateur, d'internaute tout court. Voilà. Alors comment je sais ça? C'est pas très compliqué, hein. Par exemple, l'un de mes chiffres, c'est j'ai repéré 127 comptes importants, des comptes Telegram fermés. Ban, détruit. Alors, soit il y a ceux qui répondent parce que c'était un bot et le bot est HS, donc du coup on peut remonter à certaines informations. Soit c'est carrément Telegram les a bannis parce qu'ils ne respectent pas les règles, ou clairement c'est les autorités qui ont mis la main dessus. Et souvenez-vous, j'en avais parlé avec le FBI qui clairement avait affiché son logo dans le Telegram de pirates informatiques. Donc voilà.
Ce qui est intéressant dans ces cas-là, dans cette information-là, hein, c'est les 8,5% que représente la Russie, donc dans le top 5, ils sont numéro 2 des fuites de données, donc ça montre bien que on peut potentiellement aussi comprendre pourquoi le gouvernement russe de Vladimir Poutine a clairement serré les boulons face à ces pirates et face à la loi. Et ça, je vous laisserai retrouver ça dans les rediffusions sur YouTube, mais aussi sur zatas.com si vous souhaitez en savoir plus. Allez, dernière actualité pour ce soir, les amis. Bien sûr, on se retrouvera mardi, 19h30, jeudi, 19h30. La semaine prochaine, j'ai pas d'émission télé, donc il y aura du live, les amis, avec grand plaisir. En tout cas, moi, de vous retrouver, c'est clairement un vrai grand plaisir. En tout cas, cette dernière actualité, c'est quoi? Eh bien, assez simple, mais je l'ai trouvé assez... elle est intéressante parce que déjà ça impacte un pays qui communique quand même très très peu sur ces cas de piratage informatique, un pays qui est souvent montré du doigt pour les fake news, en tout cas pour la mise en place de fake news surtout économiques. Souvenez-vous de cette fake news qui avait permis de pirater une grosse entreprise à Hong Kong, où la fake news c'était des deepfakes, des fausses vidéos lors d'une conversation en visio face à une comptable qui a quand même fait un chèque de plusieurs millions de dollars qui s'était fait piéger. Donc on voit que la Chine quand même met un peu les bouchées doubles pour arrêter ces producteurs de fausses informations, deepfakes et compagnie. Et là d'ailleurs je vous mets l'article en ligne sur Twitch si vous souhaitez en savoir plus. Vous la retrouverez sur YouTube bien sûr, si vous me regardez là sur YouTube. Vous l'avez là dans le descriptif. Un petit cœur, un petit pouce, une petite clochette et puis un petit abonnement. C'est une façon de me dire merci. Dites merci. C'est tellement plaisant des gens qui disent merci. En tout cas, je vous taquine, mais s'informer, c'est déjà comment ça se cybersécuriser. Et le YouTube de Zataz, c'est plusieurs milliers de vidéos qui vous permettent d'avoir de l'actualité un peu décalée cybersécurité et de se protéger. Par exemple, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que ça vient de se passer en Chine. Eh bien, vous avez un créateur de deepfake qui vient de se manger 8 jours de prison. Je suis pas sûr que les prisons chinoises soient le plus des top lieux pour y vivre, soyons très clairs. Mais lui a été puni de 8 jours parce qu'il a produit une fausse information qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux. Sa fausse info a été créée par l'intelligence artificielle et avait une unique mission de renvoyer des internautes chinois sur des sites web dédiés au trading, bref, à gagner de l'argent. Ouais, sauf que les autorités ont dit non, nous on en a marre de ces intelligences artificielles pour piéger les gens. Non seulement ils ont retrouvé le mec qui était quand même âgé de 36 ans, cet homme s'est retrouvé face aux autorités. Oh, merci mon Rex RS, merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Un abonnement, merci mon ami. Bah écoute, ça c'est une façon de dire merci aussi. Alors, là, je suis bien coincé parce que d'habitude, je change de casquette quand quelqu'un s'abonne ou quand follow la chaîne. J'en ai qu'une sur ma tête. Donc, écoute, je te tire mon chapeau et je te remercie en tout cas pour ce cadeau. On revient sur nos amis chinois. Donc, du coup, le pirate, cet escroc, s'est fait passer pour un média et a expliqué qu'une vedette du premier plan asiatique avait perdu 1 milliard à Macao, au casino. Et bien sûr, l'information était fausse. Vous l'aurez compris, donc, ce deepfaker, on va l'appeler comme ça, c'est bizarre comme phrase, renvoyé sur des lieux qui permettaient aussi de perdre de l'argent. Bon, c'est simple, non seulement les autorités chinoises ont réussi à le remonter, ont réussi à le démonter, et ont réussi à l'arrêter et à l'emprisonner. Voilà, c'est intéressant de voir un petit peu cette évolution dans un pays dont la loi et la justice n'est pas connue pour être la plus tendre du monde, mais ça pourrait donner des idées à d'autres pays, à d'autres juridictions. Après tout, punir les créateurs de deepfake, quels qu'ils soient, peut être aussi un message fort. Et je pense qu'un message fort est un élément qui peut calmer jeunes ou moins jeunes, voulant utiliser l'intelligence artificielle à des fins clairement malveillantes. Les amis, la cyber-émission, c'est quasiment terminé. Dites-moi si ça vous a plu. Est-ce que ces actualités vous apportent quelque chose? En tout cas, participez ensemble. Est-ce que ça vous plaît? Le contenu vous plaît? En tout cas, j'y mets tout mon amour. En tout cas, moi, c'est ma vie depuis des décennies de me dire qu'apporter de l'actualité un peu décalée sur la cybersécurité, c'est un moyen, je pense, de faire passer le meilleur des messages pour qu'on se protège toutes et tous. Vous comme moi, voilà, personne n'est à l'abri d'une malveillance numérique, donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Un énorme merci encore, tiens, Morix RS, merci pour ton abonnement, ça m'a fait drôlement plaisir, merci.
Voilà, tout simplement. Merci à toi. Lucas, merci pour ton follow. Atypique, merci pour ton follow. Larifon, merci pour ton follow. Théo M, merci pour ton follow. Eddie941, merci pour ton follow. LTD, merci pour ton follow. Nike Taskip, merci pour ton follow. Les amis, j'espère que ça vous a plu, ça m'a fait drôlement plaisir de vous voir ce soir. On se retrouve dans les rediffusions, là, promis, juré, craché, rediffusion demain des dernières émissions. Vous aurez en plus la rediffusion de l'émission de ce matin d'M6 RTL, j'ai l'autorisation de le faire, donc du coup, vous pourrez profiter que de mes chroniques, pas de toute l'émission, il ne faut pas non plus déconner les amis, vous pouvez aller la voir intégralement sur m6.fr bien sûr. Non, il n'y aura que mes chroniques. Et bien sûr, les dernières émissions, les 2-3 dernières émissions de la cyber-émission. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur YouTube, vous pouvez donc les retrouver en live sur Twitch. Quand il y a du live sur Twitch avec les rediffs, dites-vous que je suis derrière. Donc du coup, vous avez des questions, vous avez envie de déconner, je serai là pour participer à la déconnade ou répondre tout simplement à des questions, les amis. Une forme de chat un peu décalé, un peu sympathique. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous qui ont pu... Ah bah tiens, non, je me casse pas tout de suite, c'est le mec qui se casse, il dit démerdez-vous. Alors je dis, allez-y, parlez, posez des questions et je me casse. Salut Poms, prison contre triple sûrement. Salut Poms. Tu pourrais dire bonjour, mais tu as raison, prison contre triple. Ah ouais, alors n'oubliez pas de redonner le contexte de ce que vous dites. Vous avez pu comprendre que je ne lisais pas le chat tout de suite. Et pardon Poms, j'ai oublié de rappeler aussi, mettez @atascom, comme ça je vois que vous êtes en train de parler, puis je peux lire très clairement ce que vous êtes en train de dire. Et je pense que tu parlais effectivement de ces gens qui font des conneries. Prison contre triple sûrement, ça c'est sûr. Je reviendrai plus souvent. Bah écoute, c'est un énorme... welcome. T'es bienvenu ici, t'es bienvenu chez toi. Voilà, en plus si tu follow la chaîne, tu seras alerté quand il y a du live, mon ami. En tout cas, moi, ça m'a fait drôlement plaisir d'avoir un petit nouveau. Alors, il y en a eu d'autres, de nos petits nouveaux, mais ça fait plaisir. Merci en tout cas de ce partage. Je t'ai découvert il y a quelques mois, mais c'est la première fois que je viens sur ton live. Franchement, c'est super intéressant. Bah écoute, cœur sur ton front. Merci à toi en tout cas. Mon Jean rêvé, je t'ai déjà dit. Alors, que penses-tu de la posture de la France en termes de cybersécurité et quel pays est le mieux armé en termes de moyens et de niveau selon toi? Très honnêtement, la France est super bien armée face à au cybercrime. Un exemple très concret, regarde, quel est le pays qui a mis en 1978 une agence... et une commission plus exactement, et une loi pour les données personnelles. La Commission nationale informatique et des libertés date de 1978. Ça va avoir 50 ans dans 3 ans, si je sais bien additionner. Vous voyez, donc déjà il y a ça. Après il y a eu la loi Godefroy, puis il y a eu plein de nouvelles lois. Là en ce moment, les députés sont en train de réfléchir à des petits ajouts en cybersécurité qui moi par contre m'inquiètent. Vous vous souvenez, on en a parlé là il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il sera possible de pouvoir lire les messages chiffrés des messengers, Telegram et compagnie? Bon, ça c'est très politique tout ça, mais voilà. Donc la France, très honnêtement, n'a pas à rougir. Il y a vraiment non seulement des gens compétents, des polices qui sont de plus en plus structurées, des partenariats, on n'appellera pas ça comme terme, mais en tout cas des justices qui travaillent ensemble. On voit avec Europol, Interpol, qui se mettent en coalition pour pouvoir stopper certaines choses. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir. Bon, les Américains n'avaient pas à rougir avant l'arrivée de leur nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump Jr. Bon, il y a ce qu'on voit, ce qu'on lit, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne lit pas, des évolutions qui peuvent des fois inquiéter. Voilà, je pense que tous les pays, même la Russie, je pense à ça parce que on en a parlé la semaine dernière si je me trompe pas, la Russie qui vient de durcir le ton avec ses lois face à ces cybercriminels, au point qu'il y a même un article de loi qui parle même d'extradition. Voilà, watch. Vous voyez, donc voilà, je pense que tous les pays ont clairement compris, après des décennies de massacres numériques, de vols, de piratage, etc., on vraiment serré les boulons partout. Je pense que tout le monde est quand même bien blindé. Et tant mieux pour nous. Mais malheureusement, ça veut dire que les pirates se blindent aussi pour continuer leur business. Voilà, ça c'est sûr. Alors, Jean Rêvé, oui, le contenu est très intéressant et diversifié. Il y a de tout pour tout le monde. Merci, mon Jean Rêvé. Ouais, c'est le but. 7 à 77 ans. Parler de choses sérieuses sans te prendre au sérieux et être le plus accessible à toutes et à tous. Voilà. En espérant le faire le mieux possible, ce qui ne cache pas qu'on est possible de faire des erreurs.
Pamps, hello, pardon, bah, t'inquiète pas, mon Pamps. Non, pas du tout, au contraire. Enfin, voilà, on est des humains, on aime bien dire merci, bonjour, etc. Comment ça va? Mais non, c'était rigolo, en plus, ton intervention. Donc, en tout cas, pour la personne qui a pris 8 jours de prison en Chine, ouais, complètement, Pamps, tu as complètement raison. La prison contre triple, ça doit être quelque chose là-bas, j'imagine. Oui, ça, c'est sûr que ça doit pas être très, très drôle. D'ailleurs, petit aparté, hein, en France, 2 personnes ont pu enfin être libérées des geôles iraniennes. Vu la tête du jeune Français, par exemple, je pense que ça n'a pas dû être très très drôle. Donc soutenons aussi toutes ces personnes arrêtées totalement arbitrairement dans des pays où on sait que le gourdin est malheureusement l'outil de communication privilégié. Bref, bombe, vas-y mon Schtroumpf, mon Schtroumpf qui vient de balancer une bombe comme si de rien n'était. Ouais, alors si vous voulez connaître un petit peu les possibilités de jouer avec l'intelligence artificielle du chat de Zataz, vous tapez !help et vous avez toutes les possibilités pour faire des bêtises comme celle que je viens de lancer là. Bon les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée si vous êtes en Europe, un excellent début d'après-midi. Si vous êtes du côté de Québec, Tabarnak de Calice, vous inquiétez pas, 25% de plus dans vos factures, c'est rien du tout. Bon, c'est un clin d'œil, malheureusement, pour mes amis du Grand Nord, hein, qui se mangent des idées un peu farfelues de l'autre en face. Bref, des gros bisous. Les rediffs demain et ce week-end. On se revoit mardi. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, de ces inconnus qui galèrent en informatique. On est tous des débutants en informatique. On est tous des débutants avec le numérique. Il y a tellement de nouveautés, de choses, etc. Donc, voilà, l'entraide. L'amour. Je suis allé voir un spectacle de comique dernièrement où l'acteur, Artus, expliquait un peu d'amour, bordel. Super important. Et je pense que l'empathie, l'entraide, c'est indispensable. Les amis, s'informer, c'est commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est les protéger. C'était Damien Bancal de Zataz. Vous avez vu, j'ai fait un geste comme dans les années 80. Et ouais, je me prends pour Tom Cruise dans Top Gun. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Tchuss. Je l'ai fait exprès. Eh oui, parce que je me suis dit, tiens, la partie cachée. Eh oui, cette partie cachée. J'ai reçu des mails de gens qui se sont plaints qui avaient pu la partie cachée tout le temps dans la cyber-émission. Eh bien, elle est là, maintenant, la cyber. Cachage, comme dans Marvel. D'accord? Mais on n'a pas les mêmes moyens, mais il y a une partie cachée. Alors cette partie cachée, d'ailleurs, je vous mets l'article là dans le Twitch, sur YouTube. Vous l'aurez compris, dans le descriptif. Là en dessous, petite cloche. Abonnez-vous. Mais plus sérieusement, voilà, je voulais revenir quand même sur l'un des instigateurs de Logbit, le groupe de pirates informatiques qui a emmerdé le monde pendant plus de 4 ans et demi. C'est simple, hein, l'un de ces instigateurs, arrêté en Israël, vient d'être extradé aux États-Unis et inculpé. Bah oui, hein, il va pas partir en vacances aux frais de la princesse américaine sans se manger un gros claco, hein, on est bien d'accord. Bon, c'est simple, hein, Rustin Love-Panev, je vous laisserai lire dans l'article de Zataz où on a parlé de lui en long et en large de ce bonhomme depuis 3 ans. Il faisait partie des personnes que j'avais eu la possibilité d'interviewer assez facilement. Voilà, vous retrouverez tout ça sur Zataz. Bon, là, je pense qu'il va se manger quelques années dans les geôles américaines. Ou alors, potentiel, on verra. En tout cas, 51 ans, je pense que tu as autre chose à faire que de finir en prison. On parle de 2500 victimes quand même. On parle de centaines de millions de dollars qu'ils ont pu toucher, lui et sa bande. Je vous parle même pas des centaines de millions d'euros, de dollars, de ce que vous voulez. De dégâts, voilà, de réparation. Je vous parle même pas des troubles psychologiques aussi, hein, qui ont pu impacter les chefs d'entreprise, mais aussi les employés, mais aussi les partenaires, mais aussi les gens qui se sont retrouvés dans ces fuites de données et dont maintenant leurs données sont dans les mains de tous les cons du web, hein, on va les appeler comme ça, parce que malheureusement c'est leur business et que nuire aux autres fait partie de leur business. Bref, bon, c'était la partie cachée. Là, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss, prenez soin de vous. Que les faux rapides veulent cacher. Un clic, une étincelle, des données arrachées. Les chats noirs s'agitent et nous là pour tout montrer. Zataz, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'informer. Des
ténèbres à la lumière, chaque vérité clamée. Bienvenue sur Zataz, là où chaque secret devient une leçon à décrypter. Une rumeur, une faille, les serveurs sous pression. Zataz connecte les points avec précision. Merci Toto sur Twitch. Ça c'est du pseudo. Tout est traqué. On dévoile les secrets que les non-âmes veulent cacher. Un leak, un exploit, des stallés à faire tomber. Les bad hackers avancent et nous là pour décrypter. Zataz, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking hacking news, toujours prêt à t'alerter. Des ténèbres à la lumière, chaque info partagée. Bienvenue sur Zataz, là où chaque hacking devient une leçon à décrypter. Quand tout semble flou dans ce monde enfiévré, Zata explore sans relâche chaque mystère à cerner. Des forums au data center, les esprits s'agitent. Des Zata stands d'éclairer là où la vérité s'invite. Les ombres se dissipent, la lumière nous conduit. Zataz reste présent là où le savoir lui. Zataz, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking hacking news, toujours prêt à t'éclairer. Des ténèbres à la lumière, chaque histoire révélée. Bienvenue sur Zataz, là où les mystères sont décryptés. L'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking hacking news, toujours prêt à t'informer.